Je voudrais parler ce soir, cette nuit, il est minuit et nous sommes le 20 juin 2014, donc à quelques jours, à quelques heures du solstice d'été. Et bon, à propos du solstice d'été, je dirais que il s'agit certainement d'une référence importante pour l'astrologie, sur le plan du symbolisme, mais en aucune façon l'astrologie n'est conçue pour se fonder sur les solstices et les équinoxes sur le plan calcul, sur le plan technique. C'est nouveau sur le plan symbolique qu'elle a une référence à bosser. Cette petite distinction étant faite, parce qu'on extrapole souvent de l'un vers l'autre, je vais parler de la déontologie de l'astrologue. Je suis en train de lire justement l'ouvrage de Didier Colin, Manuel pratique d'astrologie, dans lequel il développe un certain nombre de règles, règles d'or à l'usage de l'apprenti astrologue. Alors justement, ces règles d'or, j'aimerais bien, il y en a certaines qui me semblent manquer dans son ouvrage, on les termine 8, mais elles sont essentiellement, me font un peu penser au code de déontologie de l'AFDAF ou du RAO, c'est-à-dire qu'elles concernent au fond le comportement général des praticiens et des conseillers, mais elles ne touchent pas réellement au problème de l'astrologie. Donc c'est un code de déontologie assez général sur comment il faut se comporter avec quelqu'un qui fait appel à vous, mais je crois que ce n'est pas suffisant au regard de ce qu'on peut attendre de l'astrologie et de l'astrologue. Alors je voudrais y aller un petit peu de mon cru sur ce sujet, passionnant d'ailleurs. Alors parmi les règles d'or, pour reprendre l'expression de Didier Colin, je mettrai en avant la question de disposer d'un calendrier, c'est-à-dire qu'un astrologue doit, comme un médecin, avoir prouvé qu'il connaît la médecine, c'est-à-dire qu'il connaît l'anatomie, qu'il connaît les lois générales, et pas seulement des cas particuliers. Et ça, c'est un peu beaucoup demandé à un astrologue, parce que si vous leur demandez, mais alors vous avez un modèle général de l'humanité, c'est quoi l'humanité pour vous au niveau du regard de l'astrologie? Alors là, franchement, ils ne savent pas entendre grand-chose. C'est là que le bas blesse, justement. Donc, je crois que malheureusement, il faut exiger ce dispositif général, qu'ensuite on aille aborder des problèmes particuliers, et qu'ensuite on se préoccupe de savoir comment relier l'exceptionnel au général, à la norme, et comment rétablir la norme, ça me paraît tout à fait précieux. Mais pour rétablir la norme, encore faut-il la connaître, ce n'est pas le cas de la droite de l'astrologie. Alors, la deuxième règle générale, c'est que l'astrologue n'est pas là spécialement pour prévoir, mais il est là pour préconiser. C'est la même chose. C'est-à-dire que son devoir est de dire qu'à certaines périodes, voilà le comportement approprié. Voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire en cette période. Et quand je dis période, c'est pas, je m'entends bien, je veux dire, il ne s'agit pas de changer de direction, fusil épaule tous les 3 jours. Alors justement, là encore, voilà, là aussi une pêche en pratique de l'astrologie, c'est que ce calendrier, cette norme, il faut quand même qu'elle prenne une forme relativement raisonnable. C'est-à-dire que l'on ne change pas de norme tous les matins. Et là aussi, pour qu'une norme soit raisonnable, il faut qu'il y ait des substrats raisonnables et qu'on n'utilise pas un nombre inconsidéré de facteurs et de combinatoires. Donc moins on aura de facteurs, plus on aura des périodes relativement longues,
moins le gâteau du temps, comme je le dis d'habitude, sera à partager en un grand nombre de portions, donc il y aura des portions raisonnables, et ça laissera du temps au temps pour que les choses se fassent. Donc donner un conseil à quelqu'un, à moins qu'on veuille l'appeler tous les matins, c'est, moi je pense par exemple, voir son client tous les 3 ans et demi, par exemple. C'est un peu le rythme que je propose. Voire même tous les 7 ans. En tout cas, tous les 3 ans et demi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Pour justement envisager le basculement d'une phase d'un ami à l'autre, de faire le bilan de la phase qui se termine. Et évidemment, ce 3 ans et demi, ce n'est pas à n'importe quel moment. 3 ans et demi, ce sont même 3 ans et demi pour tout le monde. Ça veut dire que l'astrologue ne travaillerait en fin de compte que tous les 3 ans et demi. Pourquoi pas après. Et en tout cas, pas forcément, puisque là, dans la vie, les gens ne commencent pas forcément leurs activités au commencement d'une phase, ou à la fin d'une phase, et donc par conséquent, ça peut être à n'importe quel moment, mais alors là, ça devient un peu compliqué parce que quand on commence quelque chose en milieu de phase ou en fin de phase, eh bien, on est souvent frustré parce que les choses n'ont pas eu le temps de se développer et on a l'impression que ça se termine beaucoup trop tôt, beaucoup trop vite. Et c'est le rôle de l'astrologue justement d'éviter que son client ne commence les choses à contre-temps. Commencer les choses alors que la phase suivante se profile, c'est pas bon. C'est pas bon parce que on va se trouver sur les fils de rasoir, on va se trouver un équilibre entre 2 moments particuliers qui vont quand même être assez antagonistes, et donc la transition est délicate à mener, et il vaut 100 fois mieux évidemment commencer en début, non peut-être pas de la phase de 7 ans, mais en tout cas en début d'une phase de 3 ans et demi. C'est un conseil que je donne. Donc là aussi, nous avons des règles et des normes que je propose pour l'astrologue. Évidemment, ça ne fonctionne que parce qu'on a un outil approprié. Et c'est là qu'on touche justement, c'est là que ça se pose, c'est que déontologiquement, l'astrologue doit disposer des bons outils. Et ce sujet est laissé prudemment de côté par les codes de déontologie, alors que malgré tout, dans le domaine de l'astrologie, on ne peut pas ignorer l'importance de l'outil par lui-même, de sa valeur intrinsèque, ou en tout cas de sa cohérence structurelle, ce qui est vraiment le minimum qu'on puisse attendre. Je suis d'ailleurs surpris de noter que M. Collin juge que semble vouloir dire que finalement ce qui est important c'est la pratique de l'astrologue, son métier, et non pas la cohérence du savoir de tout ceci. Alors moi je me permets quand même d'avoir des idées à ce sujet. On peut effectivement on peut bien entendu répondre aux sceptiques qu'il faut regarder la pratique, mais il faut aussi quand même que la mécanique générale du système soit cohérente. Une voiture où il n'y a pas de moteur, c'est quand même un problème. Alors si on me dit, oui, vous achetez une voiture qui n'a pas de moteur, on vous dit, mais si elle marche, si vous voyez que cette voiture marche, il y a quand même une arnaque quelque part. Soit elle est télécommandée, soit il y a quelqu'un qui la fait marcher quand même. Ça veut dire que les gens ne sont pas idiots. Il y a quand même un problème de cause à effet. Et donc, il ne faut quand même pas dire aux gens, écoutez, je sais, vous n'y comprenez rien, c'est pas clair, mais ça marche. Je crois que ce discours-là, il est vraiment dépassé. Et puis alors, il y a aussi ce que j'appelle l'autonomie du client, qui est un problème de plus en plus important, non pas seulement en astrologie, mais surtout notamment en médecine, et en informatique évidemment. C'est-à-dire que les gens veulent conduire eux-mêmes les outils, enfin les véhicules, et ils sont de moins en moins disposés à ce qu'on les prenne par la main et qu'on soit derrière leur dos en permanence. Donc
il faut que ce soit des outils qui soient ergonomiques, qui soient faciles à utiliser et faciles à comprendre. Donc l'idée d'un savoir qui demande des années pour être acquis, ça me donne des démangeaisons. Ça me fait penser un peu à ce qui se passe en musique, où des gens qui ne sont pas tellement doués vont suivre des études musicales qui leur permettront d'interpréter des partitions avec beaucoup de fidélité, alors qu'en fin de compte, quand on est doué, on peut faire ça sans passer par toutes ces étapes. Je ferme la parenthèse. En l'occurrence, donc, il faudrait quand même que l'astrologue fournisse non seulement un modèle qui soit relativement simple, mais qui soit également relativement facile à utiliser. Et là aussi, j'ai l'impression que là aussi il y a un manque, parce que les modèles dont les associations sont très très compliqués, sont très alambiqués. Et on comprend que ça demande beaucoup de temps. Mais malheureusement, je crois qu'on exagère aussi cela. Et je ne voudrais pas qu'il y ait de publicité mensongère dans le domaine des astrologues. Alors d'une part, à mon avis, il est faux de laisser croire que quand on aura fait des années d'astrologie, on sera en mesure de dire des choses extraordinaires, avec une précision remarquable. À mon avis, c'est tout à fait abusif. Et puis deuxièmement, je crois que l'idée selon laquelle on peut dresser un thème qui représenterait ce que la personne va devenir, je crois aussi que c'est assez abusif. Au départ, en fin de compte, nous sommes assez... pour en discuter, parce que c'est aussi des hommes et des femmes. Enfin, au début des choses, l'individuation, en tout cas, ce qui va nous individuer n'est pas inscrit dans le commun. On peut dire que nous allons nous individuer à partir du matériau qui est dans le thème astral, ou matériau de... Bon, mais ce matériau, il va être restructuré, recréé par la personne. Et on ne sait pas exactement ce qu'elle va en faire. Donc le thème astral, c'est simplement un point de départ, et encore, là je fais des concessions, un point de départ dont nous ignorons comment il sera traité. Alors, autre sujet de polémique, si vous voulez, dans cette petite causerie sur la déontologie, la question de la prévision. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'astrologie sans le servir du temps. Alors on appelle ça de la prévision ou pas, peu importe. Mais les choses sont relatives. Quel comportement n'existe que dans une certaine période. Il n'y a pas de constante. L'astrologie n'est pas là pour fixer des constantes, elle est là pour fixer des récurrences, des cycles, des périodes. Je regrette beaucoup justement que beaucoup d'astrologues, quand ils étudient des caractères, des personnalités, font des portraits, font de plus en plus l'impasse sur les dates. Il y a une paresse généralisée qui se manifeste, que j'observe, et qui fait que l'astrologue, quand il parle de sa vie, ou quand il parle de la vie de quelqu'un d'autre, ne prend même plus la peine de donner des dates exactes, et surtout ne prend même plus la peine de situer astronomiquement les dates en question. Alors, quand on parle de soi-même, c'est relativement facile, quand les dates on les connaît, mais faire l'effort de connaître celle de quelqu'un d'autre, c'est une paire de manches. Et donc finalement, on ne doit pas être surpris que, alors qu'autrefois, les astrologues nous demandaient des tas de dates pour pouvoir vérifier le thème astral, rectifier éventuellement l'ascendant, etc. Aujourd'hui, l'astrologue ne s'intéresse pas aux dates de ses clients. Il va, bien entendu, s'il fait si on demande de faire une prévision, il va donner une date, il va avancer une date. Il va avancer une date, donc il va parler de choses qui est à venir.
Mais en réalité, tout se passe comme si l'astrologue avait renoncé à situer son discours astropsychologique dans le temps. On est donc une sorte de panaché spatio-temporel où on interprète le thème dans une sorte de désordre complet et sans aucune structure de temps. Ça, je trouve ça tout à fait fâcheux, regrettable, car c'est bien la particularité de l'astrologie de resituer les choses. Moi, je pense que l'astrologie a un grand avenir, à condition qu'on sache le gérer correctement. Elle peut même devenir une science totalement centrale pour l'ensemble des sciences humaines. Pourquoi? Parce que qui tient le cycle, tient le monde. C'est-à-dire par là que un très grand nombre de nos activités obéissent à une binarité. Et certaines activités sont faites pour la phase A, d'autres activités sont faites pour la phase B. Je dirais même que le langage est aussi fait pour la binarité. Certains mots sont propres à la phase A, et d'autres mots à la phase B. Et on ne doit pas utiliser les mots de la phase B en phase A et les mots de la phase A en phase B. On ne doit pas mener à bien certains styles d'activité en phase A quand ils sont faits pour la phase B. Alors, un cas intéressant que j'ai signalé, et ça fait toujours partie de la déontologie, de toute façon la déontologie c'est un certain nombre de principes méthodologiques, et chaque astrologue a sa propre déontologie dans la mesure où chaque astrologue a ses propres techniques et ses propres grilles de lecture. Mais enfin bon, moi je dirais évidemment qu'en ce qui me concerne, il faut déjà revenir à cette idée de portrait général. Il faut déjà que l'astrologue connaisse, ait une idée pertinente de ce que c'est que l'être, le masculin et le féminin, l'homme et la femme. C'est fondamental, il faut qu'il l'apprenne, et qu'il ne l'apprenne pas dans des symboliques comme ça obscures, mais qu'il se mette au courant des derniers travaux sur ces questions. Et il faut absolument que l'astrologue sache aussi en quoi consiste la phase A et la phase B d'un cycle, et notamment par rapport justement au fait d'être un homme et une femme. La phase A favorise la formation du couple, de la famille. La phase B est plutôt favorisant le fait de dépasser le stade de la famille pour aller vers le stade de la société en général, des partis, etc. C'est un peu l'opposition entre la maison 4 et la maison 10, si on veut. Le début du cycle, c'est les 6 premières maisons, et la fin du cycle, c'est les 6 dernières. Sauf que on peut considérer que les 6 premières maisons sont au-dessus de l'horizon, et les 6 dernières en dessous de l'horizon, et non pas comme ça se passe actuellement dans la pratique astrologique. Ça, c'est un tout petit détail que je vais signaler en passant. Et il faut insister sur le fait que tout n'est pas dans l'astrologie, tout n'est pas dit par l'astrologie, et que tout fait sens par rapport à l'astrologie. Si par exemple on a une attitude qui n'est pas conforme à ce qui correspond à une phase, eh bien il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Et je reproche aux astrologues d'expliquer astrologiquement pourquoi ça ne marche pas. C'est comme un peu un comble. Ça ne marche pas, c'est pas du fait de l'astrologie. C'est parce qu'on a fait quelque chose qui n'allait pas dans ce sens. Alors vous allez me dire, oui, mais le fait que la personne n'aille pas dans ce sens, c'est déjà dans son thème astral ou dans ses transits. Non, non. Il faut rester au niveau de la norme. L'astrologie nous parle de la norme. Maintenant, comme n'importe quel praticien, comme n'importe quel médecin, il faut ramener les gens à la norme. Et non pas
dire que ce qu'ils sont, c'est normal, et qu'ils sont comme ils sont, comme laisserait entendre certaines personnes. Non. On ramène les gens à la norme, on leur explique pourquoi dans leur vie il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, parce que justement, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire à tel moment, ou qu'ils ne comprenaient pas comment les choses se passaient. Évidemment, le passage de la phase 1 à la phase 2 ou de la phase 2 à la phase 1, c'est pas du tout évident, surtout si on n'a pas pris cette phase en son commencement, mais plutôt en son milieu ou à sa fin. Alors là, ça devient très compliqué à comprendre. Bon. Donc, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, avec son approche conditionnaliste, eh bien, il y a des éléments qui sont extérieurs à l'astrologie et qui expliquent pourquoi les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. C'est aussi un problème de déontologie, de ne pas vouloir tout expliquer par l'astrologie, mais de vouloir, en effet, je crois que c'est normal, de ramener les choses à l'astrologie, ça me paraît normal, mais pas expliquer par l'astrologie. Ramener à l'astrologie, ça ne veut pas dire expliquer par l'astrologie. Je crois qu'on est bien d'accord là-dessus. Donc, déontologie, ben oui, pas de publicité mensongère, il n'est pas possible raisonnablement de définir un individu par le thème de naissance. Au départ, il y a une très grande liberté de mouvement, d'expression. Et ce n'est que petit à petit que les choses se polarisent, se focalisent. Hein. Tout n'est pas d'emblée établi, déterminé. Ce qui est en tout cas déterminé, c'est que nous soyons un homme ou une femme, c'est déjà très important, parce que notre rapport au cosmos, lui aussi, ne sera pas le même, il sera inversé par certains côtés, chez un homme et chez une femme. Et puis il y a aussi la question de l'homosexualité, qui semblerait éventuellement, d'ailleurs je crois, rapprocher les homosexuels des femmes et avoir le comportement féminin, et inversement peut-être chez les femmes homosexuelles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ressemble à des hommes qui ont un statut de féminin et qui se comportent comme des femmes. Et ça aussi, ça peut créer effectivement une certaine confusion dans l'analyse des choses. Pour nous résumer, je sais que les choses sont un petit peu épars, un petit peu confus, mais je pense qu'il y a des choses qui passent. De toute façon, c'est une causerie un peu à bâton rompu, et parfois ça fait du bien. Pour nous résumer, il faut aussi renoncer à l'idée que nous vivions chacun sur des planètes différentes et dans des temps différents. Non. Je suis résolument en faveur d'un temps partagé. C'est-à-dire que nous vivons les mêmes choses au même moment, quel que soit notre âge. Et je ne suis pas d'accord pour utiliser la théorie des âges en astrologie. Elle peut servir, comme j'ai dit pour les saisons, sur le plan symbolique. Le nouveau, le vieux, ça peut très bien servir à représenter le cycle, hein, tout comme le printemps et l'hiver. Donc on a des illustrations qui sont pédagogiques, qui sont didactiques, mais les astrologues ont eu le tort, à un moment donné, de les prendre à la lettre, ces illustrations. Et donc à ce moment-là, eh bien oui, ils regardent les éphémérides, ils regardent ils calculent le zodiaque d'après les éphémérides, d'après les tropiques, d'après les tropiques précis. Ils vont calculer certains cycles depuis le moment de la naissance, avec des retours de Saturne ou d'Uranus sur le moment de la naissance, qui paraît aussi une absurdité totale, car l'astrologie, elle nous parle avant tout d'un vécu synchronique, d'un vécu collectif. C'est-à-dire que, quel que soit notre âge, nous vivons les mêmes choses en même temps, et non pas chacun à des moments différents.
qui donne le vertige d'ailleurs. Voilà donc un certain nombre d'observations que je ferai concernant la déontologie, et je pense que le client est en droit d'exiger des garanties à ce sujet-là. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir établir vraiment un examen, un concours, qu'on fera passer aux épreuves pour vérifier qu'ils ont bien le bagage requis pour exercer la cause.